Bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième journée de travail autour de cette boîte à outils d'inspiration japonaise. Si je dois faire un petit résumé, la difficulté que j'ai rencontrée dans la précédente vidéo, c'est de réaliser des rainures arrêtées comme celle-ci avec ce petit rabot un peu improvisé à ce moment-là, ce qui fait que la deuxième journée a été, on va dire, relativement peu productive. On a fait simplement des rainures. Alors maintenant, si on revient sur la conception, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ici mettre les deux poignées qui vont faire que à ce niveau-là, je vais avoir un élargissement du tenon et de la mortaise. Enfin, ça va être une sorte de tenon qui soit tamarin camphrier et du coup une mortaise un peu plus importante. Et je vous rappelle que le système de verrouillage du couvercle va exercer de la pression pour écarter les côtés. C'est pour ça que les côtés ils sont à la fois assemblés avec ces petits tenons, mais je ne tiens pas à ce que tout l'effort se retrouve ici sur cette petite partie de bois, surtout qu'en haut elle va se retrouver très très mince. Donc ces tenons, ils ont été faits et les côtés sont dans une feuillure. Mais toujours dans cette idée de répartir les efforts, la partie supérieure des poignets, ici, qui va venir se mettre comme ça, va recevoir une rainure à ce niveau-là, qui va renvoyer les efforts sur les côtés. Donc là, j'ai tout un système qui est mis en place pour que lorsque l'on va mettre en place la clé qui va verrouiller le couvercle, les efforts qui vont être exercés sur cette pièce-là soient renvoyés sur les côtés qui, eux, ont été conçus, assemblés de telle sorte que ça résiste à l'écartement. La poignée, elle, pour ne pas remonter, je vous rappelle qu'il y a une espèce de petite rainure clavette sur le côté. C'est tout ça qu'on va mettre en place aujourd'hui avec des doubles queues d'aronde, un petit peu des sortes de petits papillons qui vont venir solidariser le dessus de la poignée avec la poignée elle-même.
could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. I watched on as the rain came down. Hint in her smile, glint in her eye, a little look, she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. Under the pouring rain, turn the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain, turn the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain, turn the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain, turn the corner just to come back again.
alors, beaucoup de travail pour simplement solidariser dans ce sens-là ces deux pièces. Ça fonctionne très bien, c'est très solide, donc je suis content de cette petite idée. Je pense qu'il faut faire un petit bilan ici des forces en présence. Depuis le début, je vous l'explique, quand je vais verrouiller le couvercle avec mon coin, les côtés vont vouloir s'écarter. Les forces sont reprises sur les tenons et sont reprises sur la rainure qui est ici, ça fonctionne très bien. La rainure que l'on a fait en début de vidéo va me permettre d'avoir cette pièce du dessus prise également dans le côté. Donc, elle résistera également très bien dans ce sens-là. Sauf que cette pièce-là, au moment où je vais venir verrouiller le couvercle, il y aura un coin qui sera non seulement, on va dire en biseau, en sifflet dans ce sens-là, mais également sur le côté. Comme ça, le coin, il ne peut pas sauter, mais ce faisant, ça va exercer une force qui va avoir tendance à arracher ma pièce. D'où cet assemblage-là. Alors, ceci n'est valable que si cette pièce-là ne va pas elle-même chercher à partir vers le haut. La prochaine fois, je vais lui faire un tenon qui va venir se glisser ici à côté du premier tenon. Et je vais également lui faire une rainure ici, qui va être le complémentaire de la rainure ici. 3 mm là, 3 mm là, j'aurai une petite baguette carrée. Ce qui fait que la partie basse de mon assemblage ici est verrouillée dans ce sens-là sur le côté. Que la partie haute est verrouillée sur le dessus. Donc cet ensemble de poignées et de butées va résister à la fois aux efforts qui vont se faire vers le haut et aux efforts qui vont se faire sur le côté. J'aurai quasiment pas besoin de colle. J'en mettrai un peu quand même, mais c'est juste histoire de sécuriser. Alors, petit bilan également de ce que j'ai fait aujourd'hui. Si vous êtes attentif, la rainure que j'ai faite ici, qui va venir reprendre le dessus des côtés, je l'ai faite débouchante, un peu par flemme, et puis surtout parce que ce tout petit espace que l'on va voir à ce niveau-là, il sera extrêmement facile à masquer avec un petit flippo en bois debout et on ne le verra pas. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite pour faire les rainures en bois debout, même si le petit rabot était prêt et j'avais tout ce qu'il faut sous la main. Vu qu'on parle de flippo, j'ai également fait une petite boulette ici. Alors, quand j'ai fait le premier assemblage, nickel, tout allait très bien. Et puis quand je suis passé de l'autre côté, j'ai continué à garder les mêmes habitudes. Et j'ai tracé ici du mauvais côté de l'axe. Regardez là, on le voit, c'est tracé. Alors si c'était tracé au crayon, ça ne poserait pas de problème. Sauf que c'est tracé au tranché. Donc ici, j'ai des petites erreurs. Et du coup, j'ai également pas fait attention que mon trait de tranché ici n'était pas au bon niveau. Donc cette petite mortaise est trop large. Ça se masquera assez bien, je pense, à la finition. Je vous montre ça dans une ou deux vidéos en fonction du moment où on y sera. Si on doit faire le bilan pour les presser, je pense que dans la prochaine vidéo, il y aura rainure, tenon, mortaise à ce niveau-là. Et donc, on aura vraiment les poignées, les butées qui seront solidaires. Il nous restera dans une vidéo d'après à préparer le couvercle que je vais essayer également de verrouiller avec le moins possible d'assemblage et sûrement une dernière vidéo de finition. Tout ça, ça va s'équilibrer, on va dire, au fur et à mesure des déboires et des petites erreurs que forcément, à un moment ou à un autre, je vais faire. Voilà. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Bonne semaine, à très vite.